Lors de l'une des plus importantes élections en Indonésie, le président Joko Widodo cherche à être réélu pour un second mandat en affrontant son rival Prabowo Subianto. Widodo, qui est communément désigné comme le président du peuple, est largement populaire pour sa personnalité à la fois décontractée et pragmatique. En face, Prabowo, avec son régime autoritaire, s'est rapidement attiré le soutien de la jeunesse cette fois-ci. Son choix de vice-président, l'homme d'affaires Sandiaga Uno, sera probablement plus attrayant auprès de la génération du millénaire. L'élection présidentielle de cette année est l'une des plus complexes. Elle se tient le même jour que les élections législatives. Les approches de Prabowo et de Sandi sont différentes cette fois-ci. Leur parti n'est pas considéré comme un parti religieux, mais comme nous avons pu le constater, la plupart de leurs supporters tendent à avoir un fort bagage islamiste. Les experts pensent que la religion et l'économie occuperont le centre de la scène lors des élections de cette année. La religion a toujours joué un rôle politique important en Indonésie. La décision de Widodo de former un ticket avec un membre du clergé musulman laisse penser à de nombreuses personnes que ce geste vise à s'attirer le vote des groupes religieux conservateurs. La politique identitaire pourrait être l'un des facteurs clés dans le succès électoral de Widodo. Les électeurs d'Indonésie, l'un des pays à la plus forte population musulmane dans le monde, attendent des dirigeants qu'ils aient de fortes valeurs musulmanes. Ce dont nous devons nous méfier, ce sont des facteurs externes qui commencent à affecter cette élection, particulièrement eu égard au radicalisme et à l'extrémisme. L'Indonésie a toujours été facilement affectée par les questions externes. Nous avons toujours eu de fortes idéologies de gauche ici. Et lorsque le capitalisme a commencé à faire son entrée dans le pays, cela a créé une grande partie du chaos auquel nous assistons souvent. Dans la troisième plus grande démocratie du monde, les électeurs cherchent principalement l'espoir et attendent que les promesses de campagne des deux candidats se transforment rapidement en politique une fois qu'ils seront en charge.